Tu es une maman avec un TDAH et tu t'investis à fond dans ton développement personnel. Tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos sur YouTube, peut-être même que tu es en thérapie. Tu analyses tes réactions, tu travailles sur tes blessures, tu observes tes enfants, tu observes l'environnement qui t'entoure. Tu essayes simplement d'avoir les outils pour devenir la meilleure version de toi-même pour toi et pour tes enfants. Et c'est très bien, c'est extraordinaire le travail que tu fais. Mais est-ce que parfois tu te surprends à analyser ou suranalyser une situation qui peut-être est finalement complètement anodine? Est-il possible que tu ne saches plus rire ou pleurer sans analyser la raison et te demander immédiatement si est-ce que le rire était justifié? Est-ce que ces larmes, c'est tes hormones parce que tu arrives en période prémenstruelle, ou est-ce que c'est ton enfant intérieur qui est blessé? Est-ce qu'il s'agit d'une distorsion cognitive? Est-ce qu'il s'agit d'un vrai sentiment, d'une vraie émotion? En fait, le truc, si ça se passe, c'est que, peut-être comme moi, tu es devenue tellement forte en introspection et en analyse personnelle que tu ne sais plus juste ressentir les choses. Parce que voilà, le piège, c'est que à force d'être dans le développement personnel, à force de vouloir être presque parfaite, à force de vouloir travailler sur soi, se comprendre, se connaître, eh bien finalement, on va tomber dans un biais, parce que c'est aussi comme ça que fonctionne le cerveau TDAH, et qu'on va tomber dans un hyper-focus autour de notre développement personnel, qui fait qu'on peut avoir du mal parfois à juste ressentir les choses simplement, sans chercher à suranalyser la situation. Aujourd'hui, je vais te montrer, je vais t'expliquer comment tu es passé du travail sur soi, développement personnel, à suranalyser, et surtout comment réussir à vivre ces émotions sans qu'elles deviennent un sujet d'analyse supplémentaire. Je suis Mathilde, j'ai un TDAH, j'ai été diagnostiquée de mon TDAH à 42 ans, j'ai commencé à consulter des psys et des thérapeutes à l'âge de 15 ans suite à une dépression, et donc en fait je suis baignée dans la santé mentale et le développement personnel depuis presque 30 ans maintenant. Je ne suis ni thérapeute, ni psychologue, ni docteur, mais je sais de quoi je parle. Alors, pourquoi nous, les mamans TDAH, on a tendance à tomber hyper facilement dans ce piège de la suranalyse? En fait, il faut déjà comprendre qu'il y a quelque chose en jeu qui s'appelle la dysrégulation émotionnelle. Ce qui veut dire qu'on a tendance, les personnes avec un TDAH, à ressentir tout beaucoup plus fort. Une joie devient une joie énorme, une petite tristesse devient un chagrin profond, une petite, comment on dit, contrariété devient une colère gigantesque. Et du coup, le truc, c'est qu'à force d'avoir des émotions comme ça qui sont hyper intenses, on finit par se dire, c'est qu'il y a un problème. Si cette situation génère une émotion aussi intense, c'est qu'il se passe quelque chose, je la surinterprète, ou c'est mon enfant intérieur qui est touché. Voilà, on n'arrive pas juste à se dire, ok, il s'est passé un truc de joyeux, j'ai une larme parce que ça me rend heureuse. C'est normal, c'est compliqué pour nous d'accepter ça. Alors que parfois, pleurer lors d'un événement heureux, une naissance, un mariage, peu importe, c'est tout simplement la manière dont notre cerveau est câblé, et il n'y a absolument rien d'alarmant ou d'anormal dans ce comportement. Le deuxième truc avec le TDAH, c'est que c'est ce qu'on appelle l'hyperfocus. C'est que quand un domaine, un sujet nous plaît, on ne va pas juste regarder ce qui se passe en superficie et passer à autre chose. On va plonger, on va complètement s'immerger dans le sujet et essayer d'aller, en général le plus rapidement possible, au bout des choses. Et du coup, le risque, c'est que quand on s'intéresse à notre développement personnel, on tombe dans de l'hyperfocus, et donc on ne fait plus un petit peu de développement personnel pour être bien dans ses baskets au quotidien, mais on va faire le développement personnel à fond pour se connaître, se comprendre comment fonctionne notre cerveau, comprendre comment fonctionnent nos émotions, comprendre.
Et du coup, sans s'en rendre compte, hein, on passe de je travaille sur moi à je rumine et je suranalyse absolument tout. Il y a un troisième élément également chez les personnes avec un TDAH, c'est le besoin de stimulation intellectuelle. Et du coup, décortiquer nos émotions, essayer de comprendre, analyser, etc., etc., bah forcément, intellectuellement, c'est stimulant. Donc, ça plaît aux personnes avec un TDAH. On a l'impression que notre façon d'agir, que notre façon d'être, que notre façon d'interagir avec le monde, presque, c'est comme une quête à résoudre, c'est comme un mystère ou un puzzle, un puzzle avec lequel il nous faut remettre les pièces tout ensemble. Ça devient presque un jeu d'analyse, de détective, que de réussir à se comprendre et comprendre notre fonctionnement. Et du coup, ça veut aussi dire que malheureusement, parfois, on peut créer des problèmes psychologiques là où il n'y en avait pas, à force tout simplement de ruminer sur quelque chose. On le fait de manière inconsciente, forcément, ça n'est pas volontaire. Cependant, il faut rester vigilante parce que l'objectif du développement personnel, c'est d'être mieux dans ses baskets au quotidien. Ce serait dommage de tomber dans l'inverse extrême. Alors maintenant, concrètement, comment se rendre compte que tu es peut-être tombé ou tu as peut-être basculé du côté sombre de la force? Je vais te donner 5 signaux qui sont des petits signaux d'alerte pour toi, te dire que peut-être il faut un petit peu lever le pied sur le développement personnel. Le signal numéro 1, c'est tu ne peux plus ressentir sans analyser. Par exemple, tu es contente, mais immédiatement, ton cerveau te dit « Ouh, est-ce que c'est justifié que je sois contente ? Je suis contente, pourquoi ? Est-ce que c'est une vraie joie ? Est-ce que c'est les hormones ? Est-ce que c'est une joie de compensation ?» Ça, du coup, ça peut te faire te rendre compte que tu as peut-être perdu le contact avec la réalité qui peut être de s'autoriser à simplement ressentir des émotions. Il y a une raison, toujours, pour laquelle on ressent quelque chose, mais sans aller chercher plus loin, juste accueillir l'émotion telle qu'elle est. Je suis contente. Chouette. Le signal numéro 2, c'est quand chaque émotion est interprétée comme quelque part un indice à décrypter. J'ai regardé le film m'a touchée, je suis émue à la fin du film. Et du coup, je me dis, alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour moi? Avec quoi ce film résonne? Quel personnage a résonné en moi pour que je sois émue à ce point? Ou alors, parfois, ça peut être par rapport à nos enfants. Un enfant va, par exemple, on lui demande de ranger parce que ça va être l'heure de dîner. Donc, on va ranger les activités de l'après-midi et l'enfant part dans une colère monstre. Et là, du coup, on va se dire, alors cette colère, elle est due à quoi? D'accord, je lui ai demandé de ranger, mais ça a dû susciter en lui ou en elle un truc qui fait qu'on est passé d'une petite contrariété à explosion de colère pour le rangement. Qu'est-ce qui a pu se passer à l'école aujourd'hui? Alors attends, il était chez ses grands-parents hier, comment ça s'est passé? Vous voyez où je veux en venir? Parfois, une larme, c'est une larme. Un sourire, c'est un sourire. Et on n'a pas besoin, et c'est même presque malsain, d'essayer de toujours comprendre et de toujours analyser. Le signal numéro 3 de attention, red flag, vous êtes en train de passer du côté sombre du développement personnel, ça va être si parfois il vous arrive de culpabiliser parce que vous ne prenez pas le temps d'analyser quelque chose. Par exemple, vous êtes en voiture, vous écoutez de la musique. Il arrive chez les personnes avec un TDAH qu'il y ait une hypersensibilité à la musique. Vous êtes prise d'émotions et peut-être les yeux qui commencent à briller un petit peu et vous arrêtez pas la voiture, mais vous vous stoppez dans votre pensée en vous disant il faudrait peut-être que je médite sur cette chanson. Qu'est-ce qui me touche dans cette chanson? Est-ce que c'est la musique? Ça résonne en moi comment? Ça touche quoi? Etc. Et du coup, au lieu de vivre votre émotion pleinement, au lieu de chanter à tue-tête et de
Voilà, profitez du moment. Vous allez vous focaliser sur qu'est-ce que je peux méditer dans cette situation. Le signal numéro 4, c'est quand on cherche à absolument mettre du sens sur tout, même sur les choses les plus simples. Par exemple, c'est le matin de Noël, les enfants arrivent, ils ouvrent leurs cadeaux, ils sont super contents, il y a des sourires, des rires, voilà, etc. C'est un super chouette moment. Et quand vous ramassez les papiers, que vous êtes en train de ranger un petit peu la pièce, vous vous dites, OK, j'ai vraiment apprécié ce moment. J'étais super relax et j'étais juste super relax en train d'apprécier le moment. Qu'est-ce que ça veut dire sur mon développement personnel? Est-ce que ça veut dire que je suis arrivée à un stade où? Est-ce que ça veut dire ceci? Non, mais ça veut rien dire du tout. Ça veut dire que vous avez passé un bon moment avec des enfants qui riaient, qui étaient contents d'être là, et voilà, vous avez passé un bon moment et vous avez le droit de simplement passer des bons moments sans qu'il y ait derrière des interrogations philosophiques ou existentielles. Le signal numéro 5, ça va être de systématiquement chercher à patho... Ça va être de systématiquement associer un sentiment, une émotion, un trait de caractère à une pathologie. J'ai réussi à le dire. Par exemple, si vous êtes sensible, vous allez vous dire j'ai forcément un truc anxieux derrière. Voilà. Si vous aimez être seul, vous allez peut-être vous dire je cherche à m'isoler de la société, j'ai besoin de cette sensation, de ce sentiment d'isolement. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi, etc., etc. Il faut que je fasse attention, c'est pas sain, je devrais me forcer plus à voir du monde, etc. Si vous êtes super joyeuse, vous allez vous dire attention, c'est peut-être de l'hypomanie. En fait, on peut avoir tendance, et surtout quand on a été diagnostiqué tard, parce que aussi le fait d'avoir été diagnostiqué tard dans la vie, ça fait qu'on a quand même passé une grosse partie de notre vie à ne pas comprendre nos différents symptômes, à parfois avoir l'impression que des symptômes finalement sont des parties intégrantes de notre personnalité, et à ne plus savoir faire la différence entre personnalité, symptômes. Donc ça, c'est aussi hyper important de le reconnaître. Potentiellement, on a passé une grosse partie de notre vie à travailler en thérapie ou sur notre développement personnel, avec des thérapies qui pouvaient ne pas être adaptées aussi à notre personnalité, le fonctionnement de notre cerveau et nos symptômes. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Et c'est ce qui peut expliquer un petit peu ce signal numéro 5, en fait. Donc le truc, c'est que être sensible, ça peut simplement vouloir dire que, bah ouais, vous êtes sensible. Ou avoir des tendances peut-être à s'emporter, à être un peu colérique, bah oui, ça peut peut-être tout simplement vouloir dire que vous êtes colérique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'être un petit peu moins colérique, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une pathologie qui est associée à cette colère. Si tu t'es reconnu, si vous vous êtes reconnu dans certains de ces signaux, c'est OK. C'est OK, et je vous prie de m'excuser si par moment la vidéo prend un peu un ton, pas de jugement, mais il faut faire comme si d'injonction. C'est pas le cas. Et en fait, si je prends le temps de faire cette vidéo ce matin, c'est aussi parce que, en fait, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et là, je me suis dit: «Non, si ça m'arrive à moi, possiblement, je ne suis pas la seule», et je pense que c'est un petit rappel qu'il est bien d'entendre, de temps en temps, pour relâcher un petit peu la pression aussi, pour relâcher la charge mentale. Ce qui m'est arrivé ce matin, tout simplement, c'est chez nous. Alors, je vis en Irlande et aujourd'hui, c'est le dernier vendredi avant les vacances d'octobre. Et donc, les enfants étaient invités à venir costumés à l'école aujourd'hui. D'ordinaire, ils portent l'uniforme. Donc, aujourd'hui, super spécial. Non seulement pas d'uniforme, mais en plus, costume d'Halloween. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Le principal de l'école a accueilli les enfants. Lui, son costume, c'était un
un tableau de score de football gaélique. Et en fait, quand les enfants rentrent dans l'école, il y a toujours une maîtresse qui les attend. Et la maîtresse, ce matin, elle portait un costume de banane géante. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et du coup, dans la voiture, sur le chemin du retour, j'entends la musique de K-pop Demon Hunters, Golden, qui déjà en soi fait résonner des choses par rapport au TDAH et bien souvent me met un petit peu les larmes aux yeux. Et en plus, par là-dessus est venu s'ajouter c'est quand même super chouette la chance qu'ils ont nos enfants. En tout cas, ma fille, les vôtres, je sais pas, mais ma fille, je trouve qu'elle a beaucoup de chance d'être dans une école où elle est accueillie de cette manière-là en arrivant le matin. Que l'équipe pédagogique fasse des choses simples, mais en leur pouvoir, pour pouvoir accompagner du mieux possible les enfants dans leur scolarité. Et du coup, ça m'a émue aux larmes. Voilà, j'étais émue aux larmes dans la voiture. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, si je suis émue à ce point-là, c'est que probablement ça frite avec mon enfant intérieur, c'est que probablement j'ai encore des blessures d'enfance qui sont pas guéries, et il y a du travail qu'il va falloir que je fasse là sur mon enfant intérieur, etc. Mais en fait, j'ai pris un petit peu de temps pour me dire, ok, est-ce que je réattaque une thérapie tout de suite ou est-ce que simplement j'accepte que, en fait, cette réaction, que de se dire, les enfants ont de la chance, etc., elle est tout à fait justifiée. Il y a rien d'extraordinaire, il y a rien à analyser. C'est juste qu'on vit dans un monde qui est un petit peu compliqué en ce moment, que du coup, je vis avec la conscience des chances que nous avons d'être en sécurité, etc., etc., et que oui, c'est chouette, c'est vraiment hyper positif et hyper chouette pour des enfants d'être accueillis comme ça par l'équipe scolaire quand ils arrivent le matin. Et il n'y a pas d'analyse à faire derrière, c'est juste que oui, c'est chouette. Et du coup, par rapport à ça, ce que je me dis en fait, c'est qu'il y a quand même des critères qu'on peut établir et dont on peut essayer de se souvenir, qui peuvent nous faire dire cette émotion, ça vaut le coup de la travailler. Et ce que j'ai ressenti ce matin ne répond pas du tout à ces critères. Les critères qui pourraient nous faire dire que ça vaut le coup de travailler une émotion, je pense que le premier critère, c'est la souffrance. C'est une situation qui nous fait souffrir, une situation qui apporte un sentiment qui nous est douloureux, qui nous met en souffrance. Alors oui, là, ça peut valoir le temps de se poser, tout simplement pour éviter de souffrir si la situation se représente. Ça peut être une émotion qui revient sans cesse. Ça peut être une émotion qui crée comme des blocages dans ton quotidien. Par exemple, si lorsque ton compagnon vide le lave-vaisselle et qu'il ne met pas les assiettes à la bonne place, ou les couteaux à la bonne place, ou les verres à la bonne place, que ça fait 15 ans que vous habitez dans la même maison, que ça fait 15 ans que les couteaux sont à la même place et que lui les range toujours pas à la bonne place, et que là vous vous énervez, vous piquez une colère au point de partir en claquant les portes, etc., ça peut valoir le coup de travailler dessus. Et là, du coup, ce serait peut-être de travailler sur pourquoi j'ai tant besoin de ce contrôle. Après tout, puisque c'est toujours lui qui vide le lave-vaisselle et qu'il continue de pas ranger les couteaux au bon endroit après 15 ans, est-ce que l'endroit dans lequel il veut mettre les couteaux, c'est pas là finalement qu'on devrait les mettre? Voilà, là c'est du travail sur le lâcher prise, etc., plus que sur l'émotion en elle-même, pardon. L'émotion, ce qu'elle vous donne, c'est ce qu'on appelle un trigger. L'émotion, c'est le signal. C'est là, ça déclenche quand même une émotion qui est absolument disproportionnée par rapport à une situation banale. Qu'est-ce que ça déclenche en moi? Pourquoi est-ce que cette émotion, elle est absolument disproportionnée? Et du coup, je reviens sur mon exemple de ce matin. À l'inverse, les émotions qu'il faut vous autoriser à vivre pleinement et à emmagasiner dans votre core memory, je ne sais pas comment on dit en français, mais dans votre mémoire
pour continuer, ça va être des émotions intenses mais ponctuelles, qui reviennent pas nécessairement régulièrement, qui passent naturellement, qui ne t'empêchent pas de fonctionner et qui te font juste, en fait, qui ne font que te rappeler que tu es vivante. Et donc, toutes les émotions, même les émotions fortes, ne sont pas là pour être analysées, ne sont pas forcément des triggers, des signaux qu'il y a quelque chose de plus profond à analyser. C'est parfois tout simplement le signe que vous êtes encore en vie. Finalement, la conclusion de tout ça, c'est le développement personnel, c'est hyper important et bravo si vous faites ce travail au quotidien parce que ça demande beaucoup de ressources. C'est un travail qui est profond et qui peut être pesant. C'est super chouette. Juste faites attention de ne pas tomber dans la suranalyse, tout simplement pour votre bien-être à vous, le bien-être de votre entourage également. Et puis, donnez-vous la permission de parfois juste vivre. Juste accueillir les émotions comme elles arrivent, accueillir les journées comme elles arrivent et vivez simplement. Et si ce thème vous a plu, bah écoutez, super. Vous pouvez laisser en commentaire si vous aussi vous avez tendance parfois à suranalyser un petit peu des émotions ou des situations. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.